L'Afrique n'a pas besoin de permission pour s'envoler. L'ère de la technologie enracinée chère Africain, chère Africaine. Il est grand temps de le dire avec force et clarté. Le développement technologique de l'Afrique ne viendra pas de la dépendance. Il viendra de la connexion. Connexion à nos esprits, à nos mains, à la sagesse de nos ancêtres et au génie qui dort dans chacun de nos pays. 1. Le drone, une leçon copiée sur la nature, pas une invention tombée du ciel. Regardons la vérité en face. Le drone moderne est né d'un besoin militaire. Reconnaître, surveiller, sans risquer la vie d'un pilote. Mais d'où vient son intelligence? Elle vient de la nature que nos ancêtres observaient depuis des millénaires. Le faucon et l'hirondelle, modèle du vol plané, de l'économie d'énergie face aux rafales, de la morphologie des ailes qui plient pour résister aux turbulences. L'abeille et le moustique, maîtres du vol stationnaire, de la maniabilité extrême et de la navigation avec une vision simplifiée mais redoutable. L'Occident n'a rien inventé, il a observé, copié et industrialisé. Si eux peuvent s'inspirer de la nature pour créer, pourquoi pas nous? 2. La preuve est déjà africaine. L'Éthiopie et d'autres certains pays africains l'ont compris avant les autres. L'Éthiopie fabrique aujourd'hui ses propres drones de combat, de reconnaissance et de surveillance. Sans l'aide de personne. Ce n'est pas un miracle, c'est une décision. La décision de croire que nos ingénieurs, nos universités et nos ateliers peuvent. L'objectif n'est pas de mendier des formations occidentales qui nous racontent leur histoire pour nous maintenir à la traîne. L'objectif est de bâtir sur notre propre fondation, le partage de connaissances entre nous, la valorisation de la sagesse de nos concitoyens, la mise en réseau de nos génies. 3. Le secret est déjà dans nos mains. Je ne suis qu'un simple citoyen djiboutien. Des rives de Tamiro, Daz Eila, Oumed Abdallah, un observateur. Et je vois quelque chose que beaucoup oublient. Chaque objet artisanal de nos ancêtres cache une science. Une calebasse, une pirogue, une tente nomade, un poignard. Derrière chaque forme, il y a de la géométrie, de la physique, de la résistance, de l'équilibre. C'est cela la vraie technologie. Une technologie enracinée. Le drone d'aujourd'hui n'est que la version moderne du faucon que nos anciens regardaient chasser. Le même principe, le même concept de résistance et d'équilibre. La seule différence? Eux l'ont fait avec des plumes. Nous pouvons le faire avec du carbone. Conclusion. L'heure de la souveraineté technologique a sonné. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs. Elle a besoin de ponts entre elles-mêmes. Des ponts entre le savoir du village et le laboratoire. Des ponts entre l'ingénieur de Sahel et le soudeur d'Addis. Des ponts entre la mémoire de nos ancêtres et l'intelligence artificielle de demain. Le 21e siècle ne demandera pas à l'Afrique si elle est prête. Il lui demandera ce qu'elle a construit. Alors levons-nous, apprenons les uns des autres, finançons nos cerveaux, croyons en nos mains, car la vraie indépendance technologique ne s'achète pas. Elle se pense, elle se partage, elle se fabrique chez nous.